Eh ben écoute, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On a eu une petite nuit un petit peu compliquée hier. Là. On a perdu 2 spi à l'eau, donc ça nous a pris un petit peu de temps à les récupérer. Et puis, I came from the mud. There's dirt on my hands. C'est un voyage transatlantique avec Louis Duc que je vous propose de découvrir. De l'intimité du départ aux émotions de l'arrivée, bienvenue au cœur de la Transat Jacques Vabre. Nouvelle Transat Jacques Vabre. Et ben avec un esprit confiant et content surtout. Ouais, clairement c'est une étape. L'idée c'est de monter ce projet en classe 40 jusqu'à la route du Rhum. On enchaîne avec le briefing de départ, mais j'aimerais bien trouver mon coéquipier d'abord. Écoute, le briefing d'avant-départ, ça nous permet d'avoir un petit peu le point de vue de l'organisation sur la météo. Maintenant c'est rendez-vous Bahia en gros, c'est un peu la dernière fois qu'on voyait leur gars. On a eu toutes les dernières petites infos sympathiques. Maintenant on a un petit briefing, un gros briefing météo cet après-midi là, avec un météorologue qui va nous en dire un peu plus, et puis après on va faire toute cette synthèse, et puis voilà, puis se préparer gentiment pour demain. On récupère du gré. On envoie un mail, on reçoit une requête. Là c'est fini, là on va brief météo, point un peu stratégique avec un météorologue avec qui on bosse sur le début de course là. Donc voilà, on rentre dans la stratégie de course là, tu vois. On rentre dans les petits secrets qui pas forcément que les copains sachent quoi, tu vois. Donc tu vas pas venir filmer ça, tu vois. Salut hein. Effectivement, du confidentiel, on était quelques équipages à travailler avec le même routeur, qui est Dominique Vité. C'est assez intéressant parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dessus avant d'aller à ce briefing. Et puis là, il vient. L'objectif, c'est qu'il nous conforte dans nos choix ou pas. C'est de voir si nous, on a bien bossé, si on a eu une bonne compréhension de la situation. Et puis lui peut nous éclairer aussi sur quelques doutes qu'on peut avoir, quelques interrogations si la météo ne se passe pas comme prévu. Et on sait bien que la météo, c'est une science qui prévoit le temps qu'il aurait dû faire, donc forcément, ça va bouger. Et donc, moi, je suis assez content parce que les trucs qu'on avait imaginés seuls, ils ont été un peu validés ici. Et puis, ça nous a ouvert un petit peu l'esprit sur des petits trucs qu'on avait laissé passer. Donc, c'est parfait. Il y a encore 2-3 sollicitations médiatiques. Et puis après, on va aller dîner tranquillou avec la famille, se faire une bonne nuit, un bon petit déj demain matin. Et puis voilà, et puis arriver sur le ponton pas trop tôt. Pour qu'en gros, ça enchaîne assez vite entre le départ et le moment où on quitte le ponton, quoi. Champion du monde de ski freeride, aujourd'hui elle va d'un classe 40. Puis voilà, puis demain ça va aller très vite parce qu'on va faire notre réveil, petit déj et on va partir très tôt des pontons, je crois. La dernière avant de Brésil, là, tu vas encore profiter de ce repas.
En fait, là, quand tu regardes aujourd'hui, vendredi prochain, on sera dans le cyclone, donc c'est encore loin, donc c'est plus hyper précis. Tu dis vendredi prochain, je veux être à l'ouest. Et le seul moyen d'être à l'ouest vendredi prochain, c'est d'aller faire tes bas dépression. Aujourd'hui, c'est comme ça. Petit moment avant que Louis me fasse des œufs au bacon. Bien vers l'ouest et reste intéressant. Par contre, quand on va se faire éjecter, on va se faire éjecter ici, quoi. Super nord. Donc, Tu vois tous
première nuit de course. Et voilà, écoute, on a fait un beau début de nuit et malheureusement on a éclaté 2 skis pendant la nuit. Si on peut plus être plus rapide que les autres, on essaiera d'être plus intelligent. Voilà, on essaye péniblement de descendre vers le sud. Bon, on s'est bien battu, on est bien revenu dans le match après nos galères de la première nuit. Et ben, va falloir continuer à se battre jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Eh ben, 6e jour de course. On a un peu du mal à aller à l'ouest. Hein. Le vent est très à gauche. C'est pas facile. Mais on va trouver la solution pour y aller, à un moment donné. Et enfin, cette nuit, on a pu ouvrir un peu les voiles et glisser. Pour enfin à des vitesses à 2 chiffres. Là, on est à 12 de 8 derrière moi. Donc c'est cool, ça va avancer parce que là ça a été long jusque là. Dis donc pour le guidon et que ça accélère un peu. Mais combien de temps qu'on n'est pas sorti? Ça fait 5 jours, hein. Mouille beaucoup, on commence un peu à piquer, mais on lâche rien. On lâchera rien jusqu'à la fin. Mais un dernier pour le plaisir. Voilà, je suis à l'avant. On est vite le 10e jour. On arrive au Cap Vert. On va exposer le spi. Et donc, voilà. Je vais essayer de le recoller. C'est réouvert. Ça marche pas. Il n'y a rien à faire, ça fait 2 fois qu'on répare et 2 fois que ça repète. Donc c'est un peu la tristitude aujourd'hui. Mais que faire ma foi, que faire? Je me demande moi, que faire? Bon Louis, Aurélien, comment s'est passée cette transat? Vous avez fait quoi? De la couture. Ah ben, on a réparé des spies, et puis après un autre spi, et puis bah un autre spi, et puis voilà quoi. On est maître voilier. C'est pas la croisière ici. Ah, le spi est de retour. Je l'ai cicatrisé. Eh ouais, voilà. Eh ben, c'est quoi, ça fait 4 heures de boulot, 6 heures de boulot. On espère que ça tienne au moins 6 heures, ça serait pas mal. Bon, ça va pas marcher, c'est quoi la dernière option? Ça c'est la dernière option. Le ski médium de tête, ça arrive.
Du coup, forcément, on avait décousu des trucs pour réparer, que je viens de recoudre. Et maintenant, on va voir si on peut naviguer avec le ski arisé, bricolé. Salut à tous, on est le je sais plus combienième jour de course, peu importe, mais on est rentré dans le poteau noir cette nuit. Voilà, et puis bah, pour l'instant on a du vent, donc on est content, on descend plein sud, le plus vite possible. On est au Etching, donc ça c'est plutôt bien. Et voilà, maintenant on va se faire manger un peu plus loin, on le sait, hein, mais déjà là on avance, donc ça c'est top. Cette nuit, ce matin, on est enfin sorti du poteau noir, direction le Brésil. Là-bas. C'est l'histoire de la Transat. C'est l'enfer. Un peu triste. On n'y arrive pas, on navigue bien, on voit pas d'endroit et toutes les voiles nous lâchent les unes après les autres. On va essayer de sauver ça pour gagner le petit nœud et pour voir si à la fin on arrive à rester devant ou pas. C'est juste de sauver notre place, ça devient miraculeux. C'est pas mal, hein. Déjà c'est bien que ça marche pour l'instant. Une belle prop. On vient de renvoyer le Genac pour l'instant. Bon, ça fait 5 minutes, ça tient. On a envie de pleurer tellement qu'on a à chier. Des petites victoires comme ça dans une transat qui sont... Et voilà, on est sous notre Genac de fortune. Et qui pour l'instant tient. On roule tranquillement à 8-10 nœuds. Avant-dernière soirée. À bord de Grande Cole, Chamonix-Mont-Blanc, et on se fait un petit apéro saucisson. Ça, on fait bière. Il manque les bières. Dernier jour, on est très bas, c'est clairement du grand spi. Bon bah on a un demi-grand spi quoi. Voilà, on va la jouer comme ça, hein, on n'a pas trop d'autres solutions. T'as mal au cœur ou ça fait plaisir? Non, on va kiffer, attends, regarde nos réparations là sur toute la largeur du ski, les morceaux qu'on a reconstitués là-haut et tout là. Ça va. Donc non, moi je trouve ça cool. Après ça ressemble plus à rien, c'est con, on aurait eu d'autres morceaux, on aurait rendu nickel le ski. Hein. On n'a pas bossé pour rien. Non. En tout cas, il fallait un peu plus vite que ce qu'on était avant. C'est un peu radeau de la minute, mais bon. C'est Waterworld le bordel là. On n'a pas bossé on n'a pas posé des heures à recoller dans le cagnard à l'intérieur du bateau pour rien. Enfin, pas pour grand chose. Je sais pas si on va niquer les Suisses avec ça, mais au moins on va avancer un peu plus vers le but. D'ici quelques heures, on sera arrivé. Bravo les gars! Bravo! Bien joué! Bravo! Ouais, t'en fais? Forcément un petit peu de déception d'un côté et puis en même temps la satisfaction d'avoir quand même bien navigué au final, en tout cas au niveau trajectoire.
La satisfaction d'avoir fait une nouvelle transatlantique aussi, parce que c'est pas rien, mine de rien. Et bon, bah, lui c'est sa 15e, mais moi j'en suis pas là. Et puis voilà, non, ça s'est globalement extrêmement bien passé, à part et voilà, toutes les merdes qu'on a pu avoir. Et au final, on s'en sort bien avec tout ça. Donc, ce qui est cool, c'est que ça a jamais lâché. On s'est jamais dit, bon, bah, c'est mort. On s'est jamais dit. Parce qu'en sortie de Poteau Nord, on n'a plus qu'un Solent, parce que le Solent, il est quand même ouvert sur 1m50 en haut. Et on n'a plus que ça. Et là, et on y a cru quand même, quoi. On nous appelait les casseurs après, là, on va passer pour des lascars. C'est ça, il n'y a plus rien qui. Putain. Ah bah après il y a des choses qui sont de notre faute, d'autres peut-être un peu moins, il y a à discuter. Je pense que c'est un bateau qui est assez violent aussi, donc ça amène des chocs. Et c'est sûr que si on a les mêmes voiles que les autres, bah, il y a un moment, peut-être que s'ils sont limites chez les autres, pour nous ça casse. Avant c'était les bateaux qui cassaient, les bouts dehors, les trucs comme ça, maintenant bah, c'est les accessoires. Donc un jour on aura un truc qui est fiable.